la dissertation, troisième partie. Je propose de commencer à discuter d'une manière que nous avons, nous, de parler d'un sujet très pointu. Nous avons toujours la possibilité de vous dire que vous ne pouvez pas parler sans nous. Donc vous devez attendre que nous venions. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Donc nous ne sommes pas un journal. Nous ne sommes pas une radio. Nous sommes plutôt une organisation, pareil, de penseurs, par exemple, de chercheurs, mais on ne peut pas s'afficher comme tel. Ah, oui. Et donc nous avons bien écouté le sujet, donc le créateur de toutes les réalités, les retours en arrière, la réalité disparue. C'est une manière de parler. Donc il y avait quelque chose qui avait été souligné précédemment sur ce qu'est une réalité. On va le dire comme ça. Jusqu'à ce que vous compreniez que finalement, ça a été dit quelque chose. Et donc c'est à vous de retrouver. Bon. Alors je voulais savoir si... donc en fait on voulait dire qu'il y a la réalité et la surréalité. C'est ça. Oui. Et donc il y a le fantastique. Tout à fait. Est-ce que ça rejoint le miracle? Non, la magie. Apparemment. Ah, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ah. Bien, on vous laisse parler, hein? Oui. Donc, nous avons bien compris. Vous savez, hier on a parlé d'un sans-culotte, oui. qui court. Ils ils étaient à la Bastille. C'est bien. Ils sont allés au palais du roi. Ils ont défoncé la porte, et sans culotte, il court. Et il sait plus pourquoi. Il est venu. Oui, c'était ça, en fait. Il ne savait plus pourquoi il était venu. Ensuite, ça c'était une chose. Mais non, je pensais à quelque chose, c'est difficile. Oui. 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 Baobel. Le Baobel en question. Il y a un groupe de Baobel qui ont été préparés de cette façon-là, oui. C'est-à-dire à faire du forcing pour ensuite s'imposer et rester dans cette salle où ils peuvent avoir une sorte de pouvoir, on ne sait pas ce que c'est. Donc ils courent. Ou alors ils sont devenus les pires des pires et ils pensent s'imposer dans cette salle, oui. Mais on trouve que c'est quelque chose comme ça qui se passe dans une fameuse salle. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est bien de l'avoir souligné. Bon, là, c'est dit. C'est à vous. Bon, oui. En fait, est-ce que... Oui. Et alors, on a une difficulté de savoir si vous avez la possibilité de savoir ce qu'on voulait dire précisément. En tant que journaliste, oui, donc il faudra vraiment nous préciser ce que vous entendez par le fantastique. Oui, c'est ça, exactement. Bon, il y a quelque chose qui a été déjà souligné un peu avant. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait effectivement... tout à fait. Ensuite, normalement, il faudrait parler dans cet effort de se souvenir des sensations, des sentiments, des choses comme ça. Et là, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes à nouveau dans un sauna? Quelle chaleur! C'est plus que la canicule. En fait, oui, en fait, je ne sais pas comment dire. On boit un jus de grenadine. On boit un jus de grenade. Enfin, c'est un sirop de grenade. Mais bon, c'est juste la catégorie en dessous. Ça va. Mais, c'est la grenadine, oui. Bon, ça va. Mais c'était intéressant que Madame Quinoé voit du jus de pastèque. Hein? Bien. Pourquoi est-ce que je dois être la Daisy de Madame Quinoé? Bon, c'est vrai. Voilà. Donc, nous voulons
reprendre, c'est très difficile de reprendre, mais vous y arriverez, de reprendre là où on s'était véritablement intéressé. Bon, les diaboliques, on ne peut pas. Vénus dit non, la chambre bleue, pas vraiment, la dissertation, pas vraiment, ça surtout pas, en village de Misero, surtout pas, ça surtout pas, ça pas du tout, ça, mais pas du tout, ça pas du tout, ça je sais pas ce que c'est, et ça je sais pas ce que c'est. Donc il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, moi. Ah, oui, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Alors, de quoi voulez-vous que je parle? Oui, ce n'est pas l'Église qui voulait intervenir. Oui, oui. Bon, nous avons toujours la possibilité... pourquoi dites-vous ça? Il faut préciser, ça ne suffit pas. Mais nous parlons de la dissertation. Alors, en fait, dans cette manière d'aborder les choses, oui, donc il y a un genre de flottement. Oui, pourquoi c'est comme ça? Parce que si vous laissez l'Église parler, oui, donc nous allons entamer une conversation, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à parler si c'est vous qui devez parler. Parce que vous ne pouvez pas parler. C'est comme ça. Parce que quand vous parlez, c'est affreux après pour nous. Ah, oui, enfin eux, oui. Hein. Bon, donc, vous voulez parler de beaucoup de choses, mais de quoi voulez-vous parler maintenant? Bien. Nous demandons à l'Église, puisque l'Église nous avait annoncé sa volonté, oui, de parler. Alors, nous en avons un peu discuté au micro, qui disait, oh, il faudrait que ce soit très subtil, etc. Nous allons pas faire du colvert. Non, pas vraiment. Bon, alors, pourquoi ne pas commencer par les liaisons dangereuses? La clos. Bon. Donc il y a une préface. Et nous lisons. Vous allez voir, il y a un avertissement d'éditeur. Nous croyons devoir prévenir le public que malgré le titre de cet ouvrage et ce qu'en dit le rédacteur dans sa préface, nous ne garantissons pas l'authenticité de ce recueil et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un roman. Bon, vous y voilà. Il nous semble de plus que l'auteur, qui paraît pourtant avoir cherché la vraisemblance, l'a détruite lui-même, et bien maladroitement, par l'époque où il a placé les événements qu'il publie. En effet, plusieurs des personnages qu'il met en scène ont de si mauvaises mœurs qu'il est impossible de supposer qu'ils aient vécu dans notre siècle, dans ce siècle de philosophie où les lumières répandues de toutes parts ont rendu, comme chacun sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si modestes et si réservées. Que pensez-vous de cette note de l'éditeur? Je trouve que cette note, ensuite il y a une préface du rédacteur, décidément, cette note est vraiment très, très bizarre. Bon, c'est une manière de s'interroger. Oui, donc nous en avons parlé sur... donc nous avons hier abordé très rapidement sur l'intérêt de la vérité, par exemple. Oui. Alors je vais faire un... ça nous permet d'en parler, je vais faire un plaidoyer aussi, de dire qu'il n'a jamais été question de dire que la vérité, ce n'est pas important. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais vraiment dit ça. On a dit que la vérité, c'est d'abord la vérité. Et que si vous arrivez à toujours vérifier, à toujours prouver que c'est toujours ça, vous avez beau dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, évidemment. Mais vous êtes venu avec le factum. Oui, c'est monsieur qui dit, oui, nous avons été complètement abasourdis d'entendre que parfois vous disiez quelque chose. C'est pas comme ça que nous travaillons. C'est comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça que nous travaillons, pas du tout. Ah. Oui, donc, alors, oui, donc, restez avec ça, comme on dit maintenant, factum et factum. Et alors, nous, on fait un factum, par exemple,
c'est-à-dire une démonstration, une exposition des faits, etc. Et on se retrouve à vivre le fuck. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Regardez bien si vous l'avez. Oui. Oui, c'est tout à fait vrai. C'était pas forcément pertinent de dire ces choses-là. On ne sait pas pourquoi. Oui, je rappelle que les liaisons dangereuses font partie des listes de l'éducation nationale. Enfin, c'est un livre qui est considéré, ah oui, c'est vrai, considéré comme un classique par l'éducation nationale. Oui, c'est vrai. Bien. Donc, lettre 1, Cécile Volange à Sophie Carnet, aux Ursulines de... Bien. Donc vous nous avez dit qu'on ne savait pas lire les liaisons dangereuses. Oui, alors on va vous laisser lire, hein, bon. Oui, tout à fait, bon. Donc c'est une lettre, donc les romans épistolaires, tout le monde... oui, voilà, oui, tout à fait. Nous pensons qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je bois du jus de pastèque, c'est pas tout à fait ça. Lettre 1. C'est à vous. Tu vois, ma bonne amie, que je tiens parole. Non, pas possible. Pas possible, monsieur. Bon, alors, essayons. Tu vois, ma bonne amie, que je tiens parole et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps. Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les 4 ans que nous avons passés ensemble. Et je crois que la superbe Tanneville aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir in Fiocchi. Maman m'a consultée surtout. Elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J'ai une femme de chambre à moi. J'ai une chambre et un cabinet dont je dispose, et je t'écris à un secrétaire très joli, dont on m'a remis la clé et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever, qu'il suffisait que je fusse coiffée pour dîner parce que nous serions toujours seuls, et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devrais l'aller joindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition et j'ai ma charge, mon dessin et des livres comme au couvent. Si ce n'est que la mère perpétue n'est pas là pour me gronder et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours à rien faire. Mais comme je n'ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j'aime autant m'occuper. Bien. Nous avons été un peu surpris par cette idée que vous n'aviez pas du tout apprécié notre intervention d'hier, la Hollande. Oui, c'était pas du tout comme ça que nous intervenions. Oui, pas du tout comme ça. Nous avons été fortement déçus par votre manière de vouloir nous parler. Alors, nous n'étions pas d'accord de savoir ce que vous vouliez nous dire. Je rappelle que nous sommes en train de parler du sujet, le créateur de toutes les réalités, les retours en arrière, la réalité disparue. Vous faites un retour en arrière? Non, c'est pas ça. Donc nous étions en train de parler d'un sujet qui a été soulevé hier,
sur la façon dont vous avez traité la thématique. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément simple pour ces personnes de savoir ce que vous étiez en train de dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était très décevant de savoir que vous n'aviez pas compris qui vous étiez, monsieur. Bien, je vais donner donc un peu une manière de vous dire comment nous avons perçu les choses. Oui. Alors, on aurait dit qu'il y avait une sorte de gabarit qui a été paramétré comme quand, vous savez, vous rentrez dans une cage de Faraday. Non, c'est pas ça. Vous rentrez dans un habitacle, oui, et vous fermez le portillon, la petite porte, et après ça fait et alors vous devenez par le fantastique, non par le miracle, non par la magie, magistrat. C'est-à-dire l'idiot devient magistrat. Et qui est entré? Vera Brown. Enfin, Ella Doulard. Enfin, c'est ce qu'elle a toujours cru. Et si nous poursuivons, c'était un peu ce que, par exemple, Florian Campos pensait devenir. Il y a les maires de villages pensaient devenir, je ne sais comment, magistrats. Bon, c'est la Gaspésie? Non, pas tout à fait. Mais quand c'est après 11h30, disons, on dirait que ça switch et ça devient, il y a un grand retournement, c'est affreux, affreux. Oui, et c'est pareil pour la Hollande, oui. En fait, on travaille beaucoup avec le Canada. Mais le Canada n'a pas l'air de savoir qu'il est le Canada pour nous. Et en fait, le sujet, s'il n'y a pas de solution, alors il n'y a pas de problème. Et donc, ils ont vécu tous un miracle, sauf moi. Ah, c'est à nouveau les Blancs. Oui, vous avez c'est un audio, quand même. Oui, en fait, nous voulons revenir sur plusieurs choses. Mais oui. Alors, la première chose, vous avez parlé des Cris. Oui, les Cris sont un peuple amérindien. Oui. Et donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu parler des peuples amérindiens, vous, le Québec. Oui, parce que hier, nous pensions que vous alliez attaquer et que vous alliez être comme on vous entend dans les coulisses. Oui, pourquoi vous n'attaquez pas? Oui, en fait, ce qu'on voulait dire, forcément, on voulait dire qu'on avait eu un grave problème de vous expliquer que nous, on veut passer. Mais allez-y, passez là, tout de suite, faites-le tout de suite pour voir comment ça sonne. Mais on voulait vous dire qu'on n'était pas venu pour vous voir. Vous, monsieur, là, on n'est pas venu pour vous voir, on est venu pour vous parler. Pour vous dire qu'il y a eu un grave problème. Vous voulez nous parler? Monsieur, c'est pas à vous de nous parler. Mais de quel monsieur il s'agit? Oui, c'est monsieur qui n'arrête pas de vouloir nous parler. Vous pensez qu'il est en Alsace? Non, 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 non. Qui est chez nous. C'est-à-dire, alors il a enfreint votre règlement? Oui. De ne pas parler, c'est ça. Sur un événement sensible, c'est ça. Et alors vous réagissez par rapport à ça? Oui. Bon, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Bon, ensuite, on voulait vous dire qu'on n'accepte pas du tout ça. Oui, c'est ce on s'attendait à ce que vous le disiez, oui, oui. Allez-y, oui.
Mais on ne s'attendait pas à ce que vous nous donniez la possibilité de véritablement dire à ces trous du cul de merde qui sont venus nous voir au Canada et aux États-Unis pour nous demander, encore une fois, 20 ans, non, hein. Mais 20 ans de quoi? 20 ans de faire tout ce sketch à tout le monde pour qu'ils se taisent. On voit pas trop de quoi il s'agit. Oui, ben c'est-à-dire, on est obligé de leur dire comment ils doivent se taire, ces gens-là. Ils vous comprennent? Non, non. Enfin, ils vous comprennent? Non, non. Oui, mais bon, en ce qui concerne le Québec, il y avait quelque chose que... Au bout de tout ça, il n'y a quand même rien. Ça faisait comme ça, et ça faisait quelque chose que... Faites en sorte que je ne m'arrête pas de vouloir aller au bout de ce que je sais parfaitement. Et c'est pas la peine d'essayer de me persuader, de me convaincre du contraire, de me faire cette persuasion. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de possibilité pour les Québécois de vivre ça, parce qu'on ne le vivra pas. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on l'avait entendu. Oui, c'est ça. Du jus de pastèque. On l'a pas fait assez ostensiblement. Oui. Bon. Il avait été question, au départ, de quelque chose dont on ne voulait pas forcément parler au début, c'était de voir comment nos dirigeants ne savaient pas du tout nous parler. Alors il fait très chaud subitement, on va tous s'éventer. Mais, donc, oui, et donc, on pensait que ces gens-là ne savaient pas du tout nous parler. Mais je vous assure, on a vu nos dirigeants, on s'était dit, mais alors, c'est vraiment pas possible. Vraiment pas possible. Oui, donc c'était la grande désillusion. Oui, mais c'est plus que ça. C'est l'effondrement. Oui. Et en fait, ce qui nous a vraiment motivés, c'est de savoir qu'il y a eu un grand malentendu, de savoir ce que c'était véritablement tout ça. C'était rien du tout. Vous nous avez bernés pendant au moins 60 ans, monsieur. Oui. Alors je vais expliquer que nous avons eu plusieurs possibilités de vous parler, et je voudrais dire que vous êtes dans un cul-de-sac. Et je voudrais vous dire que la pisse, c'est vous qui nous l'avez fait boire. Est-ce que nous sommes en train de vivre les liaisons dangereuses? Pas du tout, pas encore. Ah. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'attendre? Par exemple, ces Marocaines, oui, qu'est-ce qu'elles attendent? Oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous attendez? Bien, j'avais... par provocation, je leur disais, mais ces Marocaines sont prêtes à tout, oui, le réseau des Marocaines, alors on leur a dit, elles sont prêtes à tout, elles pourraient manger des cheveux. Vérifiez bien que ces cheveux ne sont pas en plastique. Ça marcherait pas pareil. Le produit. Bon, oui, alors l'Église, vous savez intervenir, oui, et faire en sorte que ces personnes parlent aussi sincèrement qu'elles souhaitent parler. Si, tentez qu'elles souhaitent parler, oui, c'est ça. Et si elles ne veulent pas parler, vous savez aussi
préserver leur volonté de ne pas parler, c'est vrai. Mais nous, l'Église, ce n'est pas une Église extrêmement intéressante. Ce n'est pas une Église extrêmement intéressante. C'est une Église qui ne nous intéresse pas. Par contre, nous avons une manière de parler et nous parlons par des Amérindiens. Ça alors oui, oui, curieusement. Oui, c'est ça, nous y voilà. Curieusement, ce sont les Amérindiens qui nous permettent autre chose. De vivre une modernité dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Oui, c'est ça. Ah. Eh bien, nous aimerions bien avoir une illustration de la chose. Oui. Bien. La thématique, la dissertation? Oui. Nous avons, s'il n'y a pas de solution, alors il n'y a pas de problème. Je précise que quand on... Donc, je dis que le sujet donc, est tiré d'un article. C'était la citation d'un article, c'est un Américain qui avait écrit un article. Très bien. Oui, il parlait donc du problème palestinien, de l'eau en Palestine, oui, enfin du problème palestinien, oui. Et alors, il le disait vraiment comme ça, sans embâge. S'il n'y a pas de solution, alors il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, pour préciser, pour la cause amérindienne, la difficulté, c'était de dire à tout le monde qu'on ne savait pas parler amérindien. Si, on parle amérindien, et on parle français aussi. Nous sommes québécois, nous parlons un français québécois. Le québécois n'est pas tout à fait comme le français. Et c'est une langue qui n'est pas tout à fait acceptée par la France. Mais parfois, nous arrivons à déterminer qui sait parler, qui ne sait pas parler. Et nous avons découvert la possibilité qu'ont les Juifs de pouvoir parler comme ce que veulent beaucoup de radios qui leur permettent d'avoir une aire d'écoute pendant 60 heures par semaine, s'ils le souhaitent, pour occuper des créneaux. Oui. Et donc nous avons découvert que des radios sont passées, des émissions de radio sont passées. Les nôtres sont passées aussi. Nous avons fait des émissions de radio. Mais quand les radios passent, il y a un phénomène étrange qui se produit, des personnes disparaissent. Bien, donc nous revenons à nouveau sur le livre que vous voulez que je range à nouveau. Nous parlons ici disparaître. Vous voulez lire? Oui, c'est à vous de lire. Disparaître, ce n'est plus être vu, ne plus être là, ne plus être du tout. Les connotations les plus extrêmes du mot évoquent l'intervention magique de quelque force mystérieuse, mais sans faire référence au surnaturel, le mot suggère une perte inexplicable, irrémédiable, et pour tout le monde, de toute trace de quelqu'un ou de quelque chose. Personne ne sait. Oui, c'est ça. Donc c'est une introduction d'Amnesty International, les disparus, rapport sur une nouvelle technique de répression. Voilà. Et donc nous avons constaté que quand... alors attendez voir, vous êtes en train de dire que quand des émissions de radio passent, oui, des personnes disparaissent. Et nous avons suivi alors une émission de radio qu'on a décidé de faire. Donc nous sommes allés sur plusieurs endroits et nous avons fait notre émission de radio que nous avons livrée. Nous avons attendu 2 mois. Nous avons été rappelés, évidemment. L'émission avait plu, évidemment, puisque nous savons faire des émissions qui plaisent. Et nous avons discuté avec la radio qui nous a demandé si l'émission était intéressante pour tout le monde. Et quand nous entendons ça, nous savons qu'il y a eu un problème. Alors on s'y attendait et on a demandé si le problème est... Alors, et on attendait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème. Et quand on avait attendu, la personne ne disait plus rien. Elle ne disait plus rien.
Et on avait attendu, et alors il n'y avait plus de problème. Et donc l'émission de radio est passée plusieurs fois. Et à un moment, l'émission était toujours référencée, mais on n'a pas eu l'écho attendu, puisque nous avons vu enfin ce que nous avons réussi à voir. Nous avons vu 3 personnes disparaître. Des personnes qui n'ont pas du tout été remarquées au début. Et elles ont disparu au sens où vous l'avez souhaité. Monsieur. Un monsieur que personne ne connaît. Et alors ça s'est passé quand? Ça s'est passé il y a 2 mois. Et donc là, vous attendez, oui. Et vous avez des hypothèses à formuler? Oui. Nous pensons que la disparition a eu lieu par une télé, oui, qui sait être dans une ville et qui sait faire disparaître quelqu'un. Et donc, vous parlez alors de créateur de réalité? Oui. Comment vous parleriez de cette expression, création de réalité? Oui, pour nous, c'est plutôt simple. Ce sont des télés qui arrivent. Et alors, effectivement, il y a un personnel qui s'installe un peu partout. Et puis, progressivement, il y a des mises en scène un peu partout. Et progressivement, une manière de travailler va permettre à ce que des personnes arrivent dans un lieu. Et dans ce lieu, ces personnes vont être très contentes au début, et ensuite, elles vont être très ennuyées par quelque chose, et ensuite elles vont partir. Mais comment pourraient-elles partir? Oui, elles vont partir par une technique qu'on connaît très bien. Vous les arrimez, effectivement. Vous les recevez dans un lieu, et vous leur dites, il s'est passé quelque chose, vous allez comprendre bientôt ce qui va se passer. Il ne faut pas penser que vous pouvez passer de cette manière-là. Vous avez, de manière scandaleuse, divulgué des informations. Vous n'auriez pas dû divulguer ces informations. Et là, ça peut paraître comme une menace, mais ça pourrait être comme ça, par exemple, pour quelqu'un. Ça pourrait être comme ça pour vous. Bon, mais... C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire qu'on m'enverrait à Guantanamo? Non, non. À Auschwitz? Non, non, c'est pas Auschwitz. Dans un hôpital? Non, non. Bon. Et alors, et si j'en ressors de tout ça? Eh bien, ça s'est pas vu. Mais si moi, j'en ressors de tout ça? Bon, alors je vais aussi raconter quelque chose. Oui. Alors, ça paraît fantastique, de l'ordre du fantastique, mais vous allez voir, ça ne l'est pas. En fait, c'est... Je sais pas comment ils ont réussi cette prouesse-là, mais je vous assure, je sais pas comment ils appellent ça, un bébé éprouvette, enfin un bébé, comment on appelle ça, thérapeutique, c'est pas tout à fait ça. Ils ont fait naître un bébé. Mais c'est le bébé, je veux dire, je sais pas comment l'expliquer. Bon, ce bébé est devenu un bébé transhumaniste. Il a été équipé. Mais bon, et beaucoup de choses ont été organisées. Et alors, évidemment, chacun tirait les ficelles et attendait enfin le moment. Vous savez, les cosmos, quand il organise des choses, oui, attendez le moment propice. Et là,
le bébé est passé dans la machine à laver. Et donc, et tout ça avait été filmé parce que le bébé était équipé. Mais, alors ça s'est pas arrêté là, puisque bon, il fallait bien sortir la chose, hein, de la machine à laver. Donc j'imagine qu'ils avaient une façon de géolocaliser. Bon, ils ont suivi très loin la chose. Alors, disparaître, c'est pareil. C'est comment vous voyez la chose. Donc ils peuvent disparaître aussi longtemps sans que ça se sache. Parce que nous avons posé la question, est-ce qu'on peut disparaître sans que l'administration en soit informée? On nous a répondu, oui, c'est faux, c'est pas tout à fait oui. Mais, alors je poursuis, c'était vraiment très intéressant de nous dire ça, parce que nous avons organisé aussi des choses, je poursuis, et en fait, la personne a véritablement disparu. Et quand elle est revenue, parce qu'elle est revenue, oui, parce que c'est comme ça que je vous le dis. Quand elle est revenue, on lui a demandé ce qui s'était passé. Parce que on a tout fait pour dire que la personne avait bien disparu. Oui, parce qu'on avait organisé plein de choses pour dire qu'elle avait disparu. Ah, oui. Et ben, on avait attendu beaucoup de choses jusqu'à ce que quelqu'un dise, oui, effectivement, ben, si elle a disparu, oui, ben, donc ça a marché. Et donc, vous avez reçu l'information. C'est comme ça que c'est. Vous ne pouvez pas faire les choses comme ça. C'est comme ça que c'est. Et en fait, la personne était revenue et on l'a laissé revenir dans sa vie. Oui, et c'est comme ça que ça s'est produit. Ce qui s'est produit comme ça. Et on a attendu, jusqu'à ce qu'un jour, la personne est revenue me dire, au fait, comment ça se fait qu'elle est revenue? Et alors on a été bien sûr choqués comme on pouvait être choqués, en disant non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, et il a dit, dans ce cas, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi vous m'avez demandé? Pourquoi c'est possible d'être avec des connards de merde qui m'ont eu? Vous ne pourriez pas m'avoir dit ça. Vous ne pourriez pas me demander tout ça. Le problème, c'est que c'est notre manière de parler pour dire qu'à un moment donné, vous êtes bien revenu pour demander que la personne meure. Pourquoi y a-t-il une croyance très enracinée que Madame Michu, par exemple, pourrait passer une commande pour que la personne disparaisse? Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, on s'imagine la chose affreuse. Pourquoi? Pour ces beaux yeux? Pourquoi? Oui, ça c'est une très bonne question. Oui, eh bien, en fait, la personne, elle pensait que on était là pour faire gousi-gousi ou quoi. Mais faire disparaître combien de personnes vous voulez? Parce qu'à un moment donné, on les a fait disparaître, comme vous vouliez. Mais elles n'étaient pas disparues, puisqu'elles sont revenues. La question, c'est de savoir si elles disparaissent. Donc, elles disparaissent, et effectivement, elles reviennent. Mais alors, c'est pire pour la personne. Enfin, imaginons que ce soit l'épouse qui doit disparaître. Oui, ça c'est vrai. Et donc elle revient. Et donc il se tait. Oui, et tout à fait. Alors ça n'a pas été le cas chez eux. C'était pas une épouse, c'était un collègue qui a su quelque chose. Et quand le collègue a su,
il a fermé sa gueule. Moi, je ne pouvais pas lui dire que tu n'avais pas le droit de savoir qui j'étais. Que j'avais un poste pour garder le poste. Et c'était comme ça que ça s'était passé. Et donc, nous, les cris, on n'a pas fait des choses comme ça, mais on a fait des choses encore plus importantes pour véritablement comprendre quelque chose. Parce que ça s'est passé au cri, vous avez aussi subi des pertes? Mais oui, bien sûr, mais non. Pas nous. Mais on voulait savoir pourquoi ça s'était passé quand on avait passé notre émission, nous. Vous, c'est qui? Nous, aux États-Unis. On a passé une émission. Est-ce qu'il y a un retournement là? Pas du tout. On a passé une émission et c'est là que ça s'est passé. Tout le monde n'a pas compris ce que c'était. On n'avait pas le droit de passer cette émission-là. C'est-à-dire que vous avez touché au concept de quelque chose et ça justifiait ça à ce point? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Ouais, on essaye de comprendre, hein. Scientifiquement, ce que ça peut faire un scientifique, je sais pas. Non, non, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé un peu comme homme, oui, effectivement. C'était affreux quand ils sont venus. Et personne, enfin, bon, c'est vrai que c'est pas évident, mais il y a personne qui intervient, ça se passe comment? Je veux dire, il n'y a jamais personne pour dire, hé, qu'est-ce que vous faites? Mais non. Et que pensez-vous de l'hypothèse suivante? C'est une japonaise qui ouvre un jour son journal et lit la rubrique nécrologique comme certains ont l'habitude. Et un jour, elle dit, elle voit son nom et son prénom dans la rubrique nécrologique. Pourtant, elle est toujours chez elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, alors les Anglais perfidement diraient, pouf, alors elle est bien à quelle solde? Alors, un journal dirait, mais c'est l'encerclement qui a réussi. Ah, et maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Oui. C'était pas ça, mais bon. Ça, c'était une hypothèse, oui. Mais, franchement, alors, nous avons vécu quelque chose. C'est pas si différent. Pas si différent. Pas si différent. C'est quelqu'un qui a vécu exactement la même chose, mais c'était vraiment pas différent. Vraiment pas différent. Par contre, c'était pas évident de dire que ça fait pareil. Ça fait quand même pareil. Sauf que la personne, effectivement, est toujours en vie, elle a toujours ses droits, il n'y a pas à tergiverser, la personne est vivante. Et oui, mais au Japon, ça veut dire, imaginez, tous les voisins, toutes les copines, comment elle la regarde? C'est la honte, c'est le déshonneur. Enfin, ça s'est pas passé comme ça pour moi. Ça s'est pas passé comme ça, mais oui, et c'est comme ça que ça s'est passé pour tout le monde. Voilà. Donc, vous les Amérindiens, vous arrivez à faire des complots pareils. Oui, c'est ça. Donc c'est un complot. Oui, tout à fait. Mais pourquoi vous avez trouvé cette piste-là? Oui. Et vous avez suivi cette piste-là. Exactement. Entre autres. Oui.
après, vous avez peur, un peu. Et d'un autre côté, vous vivez assez isolé. On est ensemble, hein, on est ensemble. Ensuite, nous avons compris que vous étiez très expert en informatique. Oui, c'est vrai. Et que vous étiez beaucoup sollicité. C'est vraiment très étonnant. Non, ça ne l'est pas. Parce que nous arrivons à être très rigoureux dans des choses très machinales. Parce que c'est comme ça qu'on a dû vivre un peu cloîtré. Puisqu'on était dans nos réserves. C'est pas tout à fait des réserves. On n'avait plus le droit de trop sortir pour beaucoup de raisons. Nous, oui. Et donc, on travaille beaucoup de cette manière-là. Donc, c'est le télétravail, vous travaillez à distance. Pas du tout télétravail. C'est-à-dire qu'on travaille à notre propre compte. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Ça ne se calcule pas. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que il y a le projet dont la valeur passe par... enfin, je veux dire, ça n'a pas de prix. Oui, vous êtes dans une cause, c'est-à-dire dans un... Vous militez pour vos droits ou des choses comme ça. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça du tout qu'on est en train de dire. C'est qu'on est en train de dire qu'on veut justement que toutes ces personnes qui nous parlent comprennent qu'il faut qu'elles nous payent pour avoir tous les services qu'elles ont eus. Ah oui, oui, parce qu'elles n'ont pas payé. Oui, vous voulez dire que les Québécois n'ont pas payé, mais on a compris qu'ils voulaient être payés. Mais je voulais dire qu'on a aussi réussi à faire des émissions de radio. On en a fait, et des émissions de télé, on en a fait. Oui, c'est vrai, mais non, ce n'était pas en tant que tel des émissions de radio ou des émissions de télé. Oui, mais les vôtres non plus. C'est ce qui s'est passé. Donc vous êtes en train de dire ça à tout le monde. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire à tout le monde. On est en train de leur demander pourquoi est-ce qu'ils nous appellent toujours pour qu'on fasse leurs vidéos sur YouTube. Nous-mêmes. Parce que c'est à nous de les faire, c'est à vous, les Amérindiens. Oui, non, mais non. Il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de choses que nous faisons nous-mêmes, évidemment. Mais il y a quelque chose, techniquement, où c'est pas forcément évident, où on demande l'avis de quelqu'un. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Mais comment vous faites pour les poster si c'est pas avec nous? Comment vous faites pour avoir toutes ces vues si c'est pas avec nous? C'est obligé. Nous avons eu exactement la même discussion avec les Ériers de Suisse. Oui. Alors, je vous explique. Pour les vues, par exemple, bon, les Ériers sont très nombreux. Ils doivent, pareil, vivre dans des endroits très... Enfin, c'est-à-dire, ils sont dans des chambres médicalisées souvent. Oui, ça c'est vrai. Donc, ils sont dans des espaces, comme on dit, protégés. Oui. Et donc, ils sont entre eux souvent. Enfin, je veux dire, ils bougent pas beaucoup de l'endroit où ils vivent. Et donc, il y a eu des initiatives pour leur permettre d'être dans un boulot. Oui, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait un boulot. Bon, dans un emploi du temps qui leur permet aussi de faire de la radio, de ce qu'on comprend. Oui. De faire des sortes de mini-jobs, oui. On comprend pas trop ce que c'est au début, puis après ils disent, oui, c'est des petites choses que personne n'a envie de faire, mais qu'il faut faire quand même. Et puis ensuite, ils disent que c'est parfois des choses qu'on leur demande, ils sont peut-être 2 millions, et ils sont contactés, et il faut que chacun clique sur un lien vidéo, un lien YouTube par exemple, pour permettre à la personne d'avoir... je sais pas moi, 1 million de vues, 2 millions de vues. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, parce que vous avez parlé de la chanteuse Indala. Oui, oui, c'est un peu ça. C'est ce qu'ils ont, parce que ils ont une guerrier qui correspond à cette chanteuse. Oui, disent-ils. Mais c'est compliqué. Oui, parce qu'ils ont fait passer leur chanson, c'est ça.
c'est toujours pas, ça part d'un grand concept, et ça fait partie juste oui, enfin, de quelque chose dans le concept, oui. Et ils ont ajouté cette chanson alors, oui, c'est ça. Oui, donc on nous a déjà dit quelque chose un peu comme ça, mais la première partie de ce que vous disiez, non, ça, oui, parce que nous, on a essayé de savoir si vous saviez que parfois certaines personnes peuvent être très dangereuses. Oui, 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 ça bien sûr. Oui, oui. Mais ça peut être très menaçant, effectivement. Oui, oui. Mais c'est ce qu'on comprend. Oui. Mais le problème, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas nous appeler, vous ne pouvez pas nous contacter tout le temps aussi. Mais vous avez demandé plusieurs fois des initiatives qui sont pas forcément faciles à accepter, et on les a acceptées parce que vous vouliez les faire. C'est un principe que nous avons voulu tenir pour savoir pourquoi vous vouliez absolument le faire. Mais après, il y a quelque chose qui s'est organisé et qui n'était plus du tout possible. Oui, en fait, je voulais dire que nous avons eu... alors, attendez voir. Vous êtes en train de dire que le Québec n'a pas parlé, oui, n'a pas fait tout ce travail. C'est pas vrai, on a fait tout ce travail. On l'a fait tout seul. On n'a pas eu besoin de vous, oui. Mais à un moment, il faut faire quand même l'émission de radio. Vous ne pouvez pas la faire tout seul. Bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant, on les a bien entendues. Non, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut vraiment comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont été amenées. Je sais bien, mais on vous a beaucoup appuyé pour que vous puissiez le faire vous-même, sans l'aide de ces personnes-là ou de ces personnes-là. Oui, effectivement. Mais, je veux dire, techniquement, vous ne pouvez pas y arriver si vous n'avez pas la radio. Il faut une radio. C'est quand même avec une radio amérindienne que vous avez passé votre radio. Et c'est ça dont il était question, la radio amérindienne. Alors, on nous présente les Amérindiens comme des aborigènes. Vous êtes... alors c'est le système de plus c'est propre, plus c'est sale, plus c'est propre, plus c'est aborigène, plus c'est moderne. C'est une présentation par avant. Comment il faut comprendre ça? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est une manière que nous avons de c'est une manière que nous avons de parler pour vous expliquer quelque chose. Mais pas à celle qui parle, à vous, monsieur. Pourquoi est-ce que vous nous parlez tout le temps? Mais je ne vous parle pas. Alors, pourquoi est-ce que personne ne parle? Bon, c'était pour dire, vous avez compris ce qui s'était passé? On nous a eu, plusieurs fois, avec leurs initiatives, de vouloir toujours nous exposer tout le temps, nous, le Québec, oui. On en avait marre, mais vous vouliez toujours nous voir. Vous, monsieur. Oui, mais c'était pour vous dire qu'à un moment donné, il va falloir nous expliquer pourquoi vous êtes arrivé à avoir des propriétés en France, en Allemagne, oui, et comment vous avez réussi à entrer dans certains services sans nous demander des entrées, si vous voulez. Donc c'est Anticosti. En fait, c'est vrai qu'Anticosti a la possibilité de le faire. Quand il y a un protocole sanitaire, oui, mais et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Oui, mais s'il n'y en a pas, pourquoi vous entrez? Parce que tout le monde croit qu'il y en a un chez eux. Fin
fin de la troisième partie.